Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 44 des Dessous du Troll. Et en plus, c'est le premier de la saison 3, donc un épisode très spécial. Tout d'abord parce que on n'est plus autour d'une table mais autour d'un canapé. Et sur ce canapé, justement. Sur un canapé, du coup. Oui, sur un canapé. Et autour du canapé, ça serait un peu bizarre en effet. et donc sur ce canapé, on a Charles. Salut. Coralie. Salut. Arnaud. Salut. Jocelyn. Yo. Et moi, c'est Aurélien. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de changements pour cette nouvelle saison. Tout d'abord, on a une vraie caméra de bonne qualité qui remplace nos webcams pourries. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est mis sur un canapé, parce que ça change, ça fait de la nouveauté, tout ça, de la fraîcheur. C'est convivial. C'est convivial, exactement. On a aussi changé les visuels. 5 sur un canapé 3 places, tu m'étonnes, c'est convivial. On se tient chaud. Donc on a aussi changé tous les visuels de la vidéo et tout ça, donc vous pouvez le voir si vous nous regardez en vidéo. Cependant, le podcast est toujours en version audio et la vidéo n'est toujours pas obligatoire pour comprendre le podcast, c'est important. N'est-ce pas ? Ça, t'as vu, je peux te regarder tout bien, c'est génial. Alors, tout ça grâce à nos amis de chez Xleak qui nous ont fait beaucoup de boulot et qui nous ont offert cette magnifique caméra. Donc merci à eux de nous soutenir et de nous faire confiance. Ça fait très plaisir. Merci. Donc je suis dans le remerciement des partenaires et dans les nouveautés. On a un nouveau partenaire qui s'appelle La Carte Chance, qui est un magasin de jeux situé à Paris, dont on aura l'occasion de vous parler beaucoup plus en détail dans le prochain podcast, puisqu'on va faire un petit focus dessus. Et donc on les remercie aussi parce qu'ils nous prêtent des jeux et ça nous permet de continuer à alimenter nos critiques et à continuer à pouvoir faire des tests. Donc merci à vous. Et puis on est toujours diffusé sur Bad Geek, je pense toujours sur Fréquence... Non, on n'est plus sur Fréquence Geek. Je crois qu'il fait du live maintenant. Ah bon. De toute façon, on s'en fout, ils ont pas de thunes à nous donner, donc c'est pas... C'est plus nos copains, ils nous donnent pas de sous. N'importe quoi. Pod Radio, bref, plein de gens qui continuent de nous diffuser. Vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitter, sur notre site internet www.lesdessous-du-troll.fr. Bref, partout sur le web. Tapez les Dessous du Troll, voilà. Dans Google, voilà. Peut-être que vous nous trouverez, peut-être pas, je sais pas. Et puis Yahoo et puis Lycos. Sur Lycos aussi, essayez, hein, c'est très important. Sur Bing aussi, enfin bref. Des choses à la pointe de la technologie. Bref, allez, arrêtons les conneries, si je puis m'exprimer ainsi. Et on commence déjà par la timeline de l'épisode d'aujourd'hui. Donc on commencera par des petites news faites par moi et par Arnaud. Ensuite on enchaînera par une interview de Yoshi, qui est directeur de la communication du Centre national du jeu de Boulogne-Billancourt. Ah, c'est dit très Merci, joliment. j'arrive pas à trouver mes mots. On peut flippant le côté. Donc c'est Coralie qui va nous faire ça. C'est Et ça. puis on fera aussi un retour sur les primés des Créa Games, la 32e édition, qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Ensuite on enchaînera avec des critiques. Alors je reprends mes petites notes de Charlie qui nous fera Honk Honk. Oui. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler. Arnaud qui nous fera Seven Dragons. Et Jocelyn qui nous fera Les Aventuriers du Rail. Je ne ferai pas de bruitage. Tu peux vas faire faire chouchou. Bon, alors on commence tout de suite avec les news. On est en forme aujourd'hui. Hein. On commence tout de suite avec les news. Et donc Arnaud, tu as une petite news pour nous, il me semble. Oui, en fait, c'est le Kickstarter Reaper Bones qui passe à sa 2e édition. Donc c'est le fabricant de figurines Reaper qui, pour développer une nouvelle collection, l'offre en Kickstarter. Et en gros, au fur et à mesure des pledges et si le résultat est atteint, se permet d'ajouter de nouveaux lots en fait, de son catalogue back-office. Donc ça fait suite au Kickstarter Reaperbone, premier du nom de 2012, où en gros pour $100 ils vous offraient une caisse entière de figurines. Et là, ça semble être parti sur la même voie. Ah oui, c'était le Kickstarter dont tu nous avais déjà parlé, où ils ont fait je sais pas combien de millions et ils ont rajouté tout le temps des figurines de plus en plus, c'est ça ? 3,5 millions et j'ai reçu un carton de 60 cm sur 60 cm qui pesait sa mère, ouais. Et donc, Ah oui, quand même. Est encore en cours, c'est pas... Ah oui, le Kickstarter est encore en cours jusqu'au 31 octobre, d'ailleurs il s'appelle Halloween Bidule, et KickTrack lui donne à peu près la même espérance que son prédécesseur. Sympa. Donc on peut aussi noter le système de lot de pledge à $1 qui permet en fait de faire un choix à la demande. Sympa. Donc moi pour côté news j'avais 2 news principalement. Alors tout d'abord pour vous parler de Small World pour SN 2013 donc qui arrive très bientôt. Ils ont fait des goodies collector. Alors ça sert à rien mais c'est beau.
Donc voilà, c'est forcément indispensable. Et donc ils ont fait des statuettes, pour être exact, ils en ont fait 4. Ils ont fait le mage, l'amazone, le squelette et l'arachné. Et ça va coûter 75€. A priori, il y aura un pack aussi pour 3 pour le prix de 4. L'idée ou les 4 Oui, 75€ l'unité. C'est des statuettes quand même de 20 cm, peintes et tout, de bonne qualité, a priori. Et en édition limitée, puisqu'il n'y en aura que 300. Alors je sais pas si c'est 300 au total ou 300 de chaque, je sais pas comment ils vont faire, mais et ça sera en vente que ASN. Donc a priori le bon goodies collector quoi. Donc pour les gros fans de Small World, je pense que ça peut leur plaire. Alors la deuxième news du jour, c'est Pathfinder qui continue de se décliner en plein de jeux divers et variés et qui nous sort cette fois-ci un jeu de cartes. Ça s'appelle Pathfinder Adventure Card Game. Voilà, tout est dans le nom. Et a priori, alors on l'a pas testé, on essaiera de le récupérer un jour pour le tester, il sort très très bientôt, donc fin octobre a priori. Ça devrait se jouer de 1 à 4, coûter une soixantaine d'euros et les parties durer environ 1h30. Des premiers retours que j'ai pu voir et lire, ça a l'air très innovant au niveau du jeu, puisque ça mélange cartes, donc il y a plein de cartes évidemment, mais il y a aussi du jet de dés et tout ça, donc je sais pas comment ils gèrent le truc, mais à mon avis ça peut être intéressant. Donc on va essayer de tester ça si on a l'occasion de récupérer le jeu tout simplement. Et puis voilà, c'est tout pour les news. Donc Coralie, eh ben, je te laisse nous parler des Créa Games. Donc voilà, donc on va vous présenter une interview qu'on a eue avec Yoshi, donc le samedi 21 septembre, à l'occasion justement du week-end des Créa Games, donc au CNJ de Boulogne-Billancourt, où on a pu le choper entre entre deux parties ou voilà. Oui, enfin, je veux pas balancer, mais il a passé sa journée à jouer à comment il s'appelait ce jeu. Enfin bref, il y avait un tournoi là, il a passé sa journée à faire ça. Quantum, oui, un truc comme ça. Ouais. Quantum, Donc, oui. voilà, on l'a Quantum. chopé juste avant et on a pu donc extraire de lui quelques news et quelques infos sur donc sur les Créa Games, comme vous savez chaque année. Pas chaque année, mais C'est pas les Créa Games, c'est le concours international. non, là c'est des Créa oui, Games. c'est Oui. à l'occasion de la remise du prix du concours. C'est le C'est concours ça. que chaque année, les Créa Games, ils en font plusieurs C'est fois. Europa Ludi le nom du concours. Oui, enfin cette année c'était vraiment Créa Games. C'est C'était compliqué. pas Europa League. Une organisation compliquée. Donc voilà, donc je vous laisse regarder ça parce qu'on a une vidéo. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au CNJ pour les 32e Créa Games et je suis avec Yoshi qui va nous parler un peu de ce concours et de tout ce qu'il y a à voir aujourd'hui. Yep. Donc ouais, Créa Games, c'était l'opportunité de faire quelque chose à l'occasion de la remise des prix du 32e concours de Boulogne-Billancourt. Déjà le 32e. C'est ça, c'est depuis 77, donc ça fait quand même un petit bail. Voilà, un concours renommé et très réputé dans le milieu du jeu de plateau. On essaye. On essaye d'être là tous les ans, donc je pense que nos auditeurs commencent à connaître un peu le concept. Mais... D'accord. Et ouais, du coup, on voulait vraiment coupler ça avec un événement pour faire connaître les jeux qui participent en tant que proto, et en même temps, voilà, faire venir des auteurs qui sont reconnus et faire vraiment un événementiel autour de ça. D'accord. Pour porter la visibilité. Alors déjà côté prototype, qu'est-ce qu'on a cette année de différent par rapport à l'année dernière? Alors on Est-ce qu'il y a a. des nouveautés? Alors cette année, c'est vrai que c'était une version un peu plus restreinte, parce que d'habitude on arrivait à environ 150 participants. D'accord. Et là on est passé à 80 dans un souci de un peu un peu faire en sorte qu'il y ait moins de boulot. Ouais, parce que C'est 150 c'est beaucoup. C'est énormément de lecture de règles, de tests de proto, Ça, donc parce que on a resté un petit peu. Vous avez plusieurs étapes dans la sélection du prototype. C'est ça. Lecture de règles. Non, comment ça alors, se passe? En fait, ça commence donc souvent en janvier. Voilà. Ouais. On commence à recevoir des règles. Et là, effectivement, 150 règles, ça fait beaucoup de choses à lire. On lit les règles, on les épluche, on les analyse, on en choisit. Cette année, donc c'est 30. Donc 30 sélectionnés qui participent. Et donc ça, c'est à peu près en mai environ. Mhm. On a donc 30 jeux qui sont vraiment testés, donc qui ont été sélectionnés par règle et qui sont testés par un pool de testeurs du CNJ. Donc là, on les teste plusieurs fois, on les note, on donne tous les commentaires et ensuite, une fois que ça s'est fait, on définit 10 finalistes. Qui sont là aujourd'hui. C'est ça. Donc ça, c'est ce qui se passe en juillet environ. Et donc là, les finalistes viennent pour montrer leur jeu, mais en parallèle de ça, il y a un jury qui n'est pas ici, qui est dans un lieu sécurisé, top secret, un bunker qui est pas trop loin. C'est pas de France. C'est ça. Et du coup là, ils sont en train de délibérer.
Ils ont testé D'accord. les jeux, ils les testent plusieurs fois s'il y a besoin. Donc ils délibèrent aujourd'hui? Alors, Demain cette année, c'est assez, pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est assez particulier parce que les jeux ont un format plus court que les années précédentes. Donc, D'accord. est-ce que c'est parce que ça s'adapte un peu à ce qu'on trouve sur le marché? C'est vrai qu'on a moins de gros jeux très C'est longs. ça. Donc on arrive vraiment sur du 1 heure, vraiment 1 heure et demie max là. Donc c'est moins de core gamer on va dire, mais du coup c'est vraiment la spécificité de cette édition là. D'accord. On est sur le moyen en termes de durée sur un jeu de plateau. Et du coup ils sont en train de délibérer mais ça se passe plus rapidement que d'habitude. Forcément. Ah, du coup, c'est peut-être déjà trop tard pour aller les soudoyer. Exactement. Dommage. Alors, on a fait un petit tour dans la salle à côté. On a vu qu'il y avait donc, les 10 primés, enfin les 10 finalistes, dont certains sont primés. Alors, 4 exactement. Il y en a 4. On a vu qu'il y avait du français, bien sûr, mais il y avait aussi un jeu brésilien, il me semble, un jeu belge. Donc, toujours très international comme concours. Voilà, c'est international. On a essentiellement quand même des Français ou des francophones. Mais oui, il y a toujours des étrangers, enfin des auteurs internationaux qui sont là et qui participent au concours. Pas beaucoup des États-Unis, paradoxalement. Ah oui. Mais c'est une démarche qu'on veut appuyer pour percer là-bas aussi. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport aux Brésiliens, ça fait la deuxième fois qu'ils viennent. Ils étaient déjà venus en 2011. D'accord. Alors ils en profitent pour faire un petit tour. Oui, parce qu'on a vu que l'auteur était là. C'est ça. En train de présenter son jeu. Les 2 auteurs sont là. Les 2? Ah, moi j'en ai vu qu'un moi tout à l'heure. Donc oui, c'est vrai que venir comme ça, plusieurs fois même, ça reste Ils aiment bien parler. voilà, ça reste un plaisir pour eux, et heureusement. Oui, c'est sympa. En plus, j'ai vu il présentait son jeu. Bon, en anglais du coup. Mm. Je pense pas qu'il parle français. Non. Peut-être quelques mots maintenant. Mais je pense Peut-être. Il faudrait qu'ils s'y mettent. Quand même. Ouais, c'est pas facile après de présenter un jeu en français, c'était pas ta langue. Donc voilà, donc dimanche on a les résultats. Ouais, ça, On c'est manquera ça. pas de les communiquer sur le site, Je suis content. comme tous les ans. Et puis donc tu nous parlais de la partie auteur, puisque aujourd'hui, enfin cette année, il y a des auteurs qui sont venus et qui sont juste à côté C'est ça. et qui présentent des anciens primés. Oui, Notamment. c'est ça. Il y a en fait, il y a 3 jeux mis en avant cette année-ci. Il y a 30 Carat chez Grosso Modo, D'accord. qui donc est un jeu primé Europa Ludi, qui s'appelle Diamantaire. C'était l'année dernière ça. C'était l'année dernière. Ouais. Ouais, je me rappelle. Et pareil, l'année dernière, il y avait Wandering Monk, qui cette année donc, a été révélé par le concours véritablement. Et Days of Wonder a flashé dessus et on a décidé de faire un jeu, donc Relic Runners, qui est une nouveauté de cette rentrée. D'accord. Et donc ça, on est quand même un peu fiers. Bah oui, c'est sûr. Et c'est toujours bien de voir effectivement tout le processus de création, Tout à fait. du prototype, les différents prototypes éditeurs, jusqu'au produit final qu'on a sous les yeux aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une petite expo à côté du jeu qui retrace tout ça. ça. Ouais. Et donc le dernier, c'est pas vraiment un jeu qui est issu du concours, mais c'est l'extension de Tokaido, Crossroads, D'accord. qui donc est présenté par Funforge et Antoine Boza, s'il l'accepte. S'il a le temps. Voilà, s'il a le temps. Mais voilà, il y a ce qui fait toujours plaisir, c'est que les auteurs acceptent de venir et puis de participer à cet événement. Là, on voulait vraiment faire aussi des playtests pour permettre à des personnes qui n'ont pas participé au concours, mais qui sont aussi auteurs de jeux, de éventuellement recueillir des avis de personnes qui sont vraiment dans le milieu, qui connaissent les ficelles, et voir si leur jeu est éditable, s'il y a des choses à améliorer. D'accord, toujours sympa. C'est vrai qu'il y a toujours une bonne ambiance conviviale. Discuter C'est avec ça. l'auteur, c'est un charme particulier de jouer au jeu de l'auteur quand il est dans la partie. C'est un charme c'est particulier. vraiment le but de créer un espace de rencontre, Tout à fait. et peut-être sur un lieu où les auteurs sont moins pris que sur les festivals. Oui, c'est sûr. Alors, il n'y a pas que ça au CNJ, puisqu'il y a aussi une exposition. Là, on se trouve actuellement dans la salle des expositions du Trapèze. Et en ce moment, c'est une exposition avec le lien entre le jeu de plateau et la bande dessinée. Exactement. Comme on On peut le accuse voir, il des y a du Tintin, il y a du Boulet Bill, il y a effectivement pas mal de choses. On remonte à loin aussi. Quand je regarde là-bas, vous voyez pas, mais c'est des vieux jeux du début du XXe siècle. Ouais, on a du Nalbug qui est plus récent. C'est ça. Donc le but, c'est véritablement de parler de ces deux thématiques qui sont toujours croisées. Bien sûr, il y a toujours une approche marketing dans la démarche de créer un jeu de société autour de héros de BD,
mais on le voit de plus en plus que des auteurs connus, on va dire, se mettent à développer des jeux originaux et qui ont vraiment un intérêt ludique. Ouais. Et donc on voulait revenir là-dessus, voir ce qui avait été fait, voir ce qui va se faire. Et voilà, il y a différentes dynamiques qu'on peut mettre en place. Par exemple, les illustrateurs. Il y a Arnaud Domecq qui est venu là pour faire un petit truc en live directement. Et ça nous permet de parler véritablement d'illustration, de conceptualisation de ces deux genres. D'accord. Et du coup, c'est bande dessinée vers jeu de plateau, aussi jeu de plateau vers bande dessinée. Ça se trouve comme exemple question piège. Question piège. Alors ici, dans ceux qu'il y a ici. Je crois que c'est essentiellement du BD vers jeu de plateau. D'accord. Jusqu'à quand l'exposition ? Jusqu'en janvier. Alors, sachant qu'on est en train de définir les dates, il y aura l'expo Seven Wonders qui va se tenir ici aussi. D'accord. Donc, en fonction, soit on fait tenir cette expo jusqu'à Angoulême en janvier, soit on arrête un peu plus tôt et on met Seven Wonders. Donc la prochaine, ça sera une expo sur Seven Wonders. C'est très temporaire, c'est un mois ou deux, je crois. D'accord, il ne faudra pas l'arrêter. C'est ça. Et derrière, il y aura on est en train de voir, mais ça sera peut-être l'aviation. Ah, intéressant. Ok, donc encore plein de choses en perspective. Voilà. Mais bon, ça c'est encore sous le coude du conservateur, donc on verra comment ça s'articule. Ok, très bien. Écoute, je te remercie pour cette interview. D'accord. Alors, pour rappel, donc on est au Trapèze à Boulogne-Billancourt, et donc l'exposition jusqu'au mois de janvier, donc vous avez le temps de venir la voir. L'entrée est gratuite. Vous êtes ouvert souvent. On est souvent ouvert, et ensuite on a différents rôles, notamment celui de ludothèque, donc vous pouvez très bien adhérer et puis jouer. Aussi, voilà. Tout à fait. Merci à toi, et puis à très bientôt. Merci à vous, et puis bien déjoué. Exactement. Alors, on remercie Yoshi pour nous avoir accordé cette interview. Donc comme on l'a interviewé le samedi, donc on n'avait pas encore les résultats à ce moment-là, donc parce que c'est uniquement pour le dimanche. Donc j'ai actuellement la liste des résultats. Donc on a 4 primés sur 10, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc on a eu le maître de la 6e dimension, fait par Olivier Grégoire, qui est un ancien membre du jury 2011, justement. Oui, tout à fait. C'est sa première participation d'ailleurs. Voilà. On a eu donc un jeu abstrait qui est Rivermind, un jeu de Jean-Georges, donc ça fait bien français. Oui, et lui c'est la 3e fois qu'il a été primé au concours. C'est exact. C'est un habitué. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont un peu habitués à venir. Et de gagner surtout, du coup. Et de gagner, Et oui. de gagner surtout, oui. Et donc un jeu finalement donc pas français, pour montrer qu'il y a aussi des jeux étrangers qui viennent. Donc un jeu brésilien qui s'appelle Shield Wall, donc fait par étonnamment un père et son fils. Bon, donc c'est un jeu étonnamment, oui, c'est pas forcément. Ça reste dans la famille. Oui, donc par donc je vais pas le dire en brésilien, hein, par José et Fabiano Onça. Qui étaient d'ailleurs présents sur place. On les a rencontrés. Exact. Vous avez l'air d'être bien contents d'être venus à Paris. J'imagine que pour des Brésiliens, de venir un peu à de Paris... ce que m'avait dit Yoshi, c'était la 2e fois qu'ils venaient au Crea Games et qu'ils étaient finalistes. Et ils étaient bien contents de revenir à Paris en fait. Ils en profitent pour passer un peu des vacances dans le coin. J'imagine. Et donc le dernier, c'est Tétopia, j'imagine que je le prononce bien, de Mathieu Lanvin. Donc voilà, donc les 4 primés de cette édition 2013. Voilà. Et donc, pour les prochains, ça sera 2014, donc janvier 2014, le début de... Je sais pas la date exacte quand ça commence, mais oui, c'est assez long de toute façon, toute la sélection. Voilà, c'est une année entière de sélection, parce qu'il y a énormément de jeux qui sont proposés, et seulement 10 finalistes pour le week-end, et 4 primés. Voilà. Donc on a peut-être une chance de les retrouver en magasin un jour ou l'autre. C'est exact. Alors peut-être sur un nom différent, hein. C'est souvent ça évolue beaucoup à ce niveau-là, mais... Ça sera peut-être, on va peut-être les retrouver en magasin. Très bien, et bien c'est à toi Charles de nous faire une magnifique critique de Honk Honk. On va faire même une critique en groupe. Hein. Oui, puisqu'on y a tous joué. Parce que il y en a qui ont joué plus que d'autres. Voilà, on va dire. Bon, pour resituer un peu l'historique de la partie, il y avait une piscine à côté. C'est pour jouer à Honk Honk. J'ai dû faire un choix. Moi aussi. Bon, Aurélien et moi, on a fait un autre choix. Mais au final, on y a tous un peu joué parce qu'on a joué un peu à la démo aussi. Alors, faut rappeler l'historique du jeu aussi, qui est un ululé à la base. Voilà, un ululé. Donc, moi et Alexandre, on en a beaucoup parlé de ce jeu-là. Dans le shortcast. Dans le shortcast.
Donc, si vous nous suivez, vous devez avoir un petit peu cette historique-là. C'est Ulule, la boîte française qui fait des trucs vraiment intéressants. Ulule, c'est C'est le. le chap. Voilà. All Cap. T'es en train de confondre. Ulule, C'est un Kickstarter français. Kickstarter français. C'est le du Kickstarter crowdfunding. français, c'est du crowdfunding. Qui sont dans ma pépinière. Qui est pas dégueulasse non plus, hein, j'ai envie de dire, qui lance pas mal de projets, notamment en il fonctionne podcast. très bien. On en parle aussi avec Alexandre régulièrement. Tout à fait. Mais là, on parlait plutôt de All Chat pour le coup, et qui est une boîte française qui fait des jeux de plateau relativement bien finis, qu'on a vraiment encensé dans ce sens-là. Et là, cette fois-ci, ils ont lancé un projet Ulule qui a eu du mal à se finir. Ouais, ils ont C'était fini, difficile, ils ont oui. été financés, mais c'était tout juste, c'est vrai. Voilà. Les gens étaient un peu frileux, j'ai l'impression qu'ils attendaient d'être sûrs que le jeu soit un peu financé avant de claquer de l'argent. C'est un peu ça, ouais, C'est je un pense. peu, voilà. Bon. Bah après c'est risqué parce que c'est quand même une petite boîte, tu les connais pas forcément. fait. Si t'as pas eu l'occasion de jouer à Gobit et Rimtic, bah tu sais pas trop ce que C'est ça ça. vaut. C'est pas évident quoi. C'est pas évident. Il y a pas beaucoup de salons, Le mais- jeu est sorti. Tout à fait. Le jeu est sorti, c'est fait, dans une version finale qui est très satisfaisante, j'ai envie de dire. Donc il est sorti dans cette année, courant 2013. Il se joue de 4 à 8 joueurs. Il se joue à partir de 10 ans, Oui, même avant. Hein. même avant. Faut Oui. juste savoir avoir un peu de rythme, je pense. C'est ça. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de choses très, Oui, je pense que tu peux le très jouer plus jeune compliquées. que ça. c'est ça. C'est un jeu qui se joue sur des parties d'environ 20 minutes. Même moins que ça. hein. Si, c'est Je ça, sais pas, 15-20 maximum minutes. 20 minutes, hein. 15-20 minutes, si, c'est ça. Et Ça qui- dépend de la lenteur de chacun. Oui, c'est vrai que moi je comprends rien à ce jeu. Jocelyn a cru que c'était un jeu stratégie. C'est pas tout à fait ça. Moi je rate les cartes, je me tape dessus, je deviens fou avec ce truc. Et sinon, c'est un jeu qui coûte 12 euros et c'est exactement la lancée des deux autres jeux, Rhythmic et Rimtic. Rhythmic. Et notre Le et- jeu avec les perroquets. et voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour la présentation du jeu. Pour le packaging, c'est un jeu de cartes toujours. C'est-à-dire que dans la tradition des deux autres jeux qui nous ont sortis, il n'y a pas d'autre matériel que des cartes finalement et des règles relativement bien faites. Alors, ils ont tenté la version collector en fait sur le Ulule pour ceux qui finançaient. Bon, ça a pas très bien marché puisqu'il y avait des protège-cartes en plastique Ouais. de qualité un peu pourrie. Ils ont des problèmes avec les sachets qu'ils ont toujours pas pu livrer parce que les prototypes étaient pourris aussi. Donc ils ont tenté d'améliorer un peu leur package de base de boîte plus cartes. Et le surplus était pas forcément nécessaire. Quoi. Ça a pas Ouais, très bien- ils ont galéré un peu. Bah, ils avaient C'est pas le l'habitude coup- de le faire. C'était quoi. le coup d'essai, puis ils n'avaient pas les bons C'est- partenaires en ouais. termes de fournisseurs, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas Oui, facile. bah, ça doit être ça. hein. La Ça première fois. arrive. Clairement. Et donc ces cartes-là ont 4 informations sur elles, importantes. Elles ont d'abord la flèche, enfin elles ont des flèches, donc Des flèches de direction. on va vous réexpliquer comment ça va marcher ça. Les flèches et des couleurs en gros. Elles ont une espèce d'étoile qui vont indiquer votre vie en fait, au Mhm. niveau de vie. Elles ont des couleurs au niveau des flèches et en fait un espèce de Un petit fond poi- un avec petit un poisson. petit poisson voilà qui Petites couleurs différentes. qui de Voilà. couleurs différentes en fonction des cartes. Et elles ont un dos différent en fonction de chaque carte. C'est une tradition sur les jeux de... Pour Tout à avoir fait. une version un De peu Upshot. plus compliquée, si on a Exactement. envie. En cas où tu ne deviens pas déjà assez fou avec le jeu de base, tu peux encore te rajouter Non, un mais peu de c'est- difficulté avec le dos des cartes. Oui, et en plus, c'est ce qu'on dit sur chaque critique, ça rajoute une deuxième jouabilité qui Tout à est fait. vraiment, vraiment appréciable sur un jeu de ce type-là. Ah, ça apporte beaucoup de rejouabilité. Si tu veux y jouer beaucoup à ce jeu, tu peux. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est même Donc, hardcore. pour les règles de C'est ça. base, il faut se mettre, donc on avait dit entre 4 et 8 joueurs, il faut qu'on soit autour d'une table. C'est préférable. C'est préférable. Et Et en pas de fait, caméra en fait. On ne c'est peut pas y un- jouer dans la piscine. C'est une Non. honte. bah nous on a essayé, mais ils nous entendaient pas. C'est encore un problème avec le package, hein, je veux dire les protège-cartes ils sont pas étanches. Voilà. Ah, voilà. Donc c'est un jeu de rythme. Et donc le rythme qui est conseillé, c'est je tape 2 fois sur la table et deux fois sur la C'est table oui, et une oui. fois C'est ça. dans les Voilà, mains. c'est le We Vas-y, Will fais-le. Rock On You. te regarde. Mais je propose que je le fasse et que vous chantez tous en même temps. Non, on c'est chante bon. pas en fait dans le jeu, donc Bah faut non, juste que tu le on fasses. chante pas dans le jeu, ouais. Bon bah alors non, je vais pas le faire. Non mais en gros c'est ça, avec une main parce que l'autre tient le micro. Alors, le Mais- but Waouh. du jeu consiste quand même à imiter des otaries. Je Voilà, pense que c'est un point important qu'on oublie de préciser. Oui, tout à fait. oui. C'est des otaries qui se lancent des poissons bombes. Hein. C'est ça le pitch. Tout à fait, oui c'est vrai, j'oublie un La- peu. Vous n'êtes pas la obligé de petite comprendre le histoire, pitch pour y jouer. Non mais ceci Non, mais il dit, est fun. on remarquera que le premier c'était Rhythmic.
Oui, Non, le premier c'était Rimtic. Oui. Rimtic, qui était un Des- oiseau donc qui Les perroquets qui aimaient se faire des batailles de jeux de mots. Voilà. Enfin, de mots. Ils se font Donc- des battles de rap. J'ai envie de dire, Ouais, si tu veux, ouais. ça représentait un peu un oiseau, donc l'air, L'air, etc. Tout à fait. Ensuite, on avait un caméléon. Caméléon, gorille. Chaîne alimentaire. Ouais, la chaîne alimentaire. Enfin, voilà, Ils se c'était- tapaient dessus, ils se mangeaient, tout ça. Mais ceci dit, le personnage principal, enfin qui représentait, qui était sur la boîte, C'est le c'était un caméléon. caméléon qui représente un peu l'élément de la Terre. Et là, ils ont très bien complété la boucle en mettant une notarie qui représente un peu L'eau. L'eau. Tout à fait. Et les, Donc on a les trois mais éléments. Les boîtes les unes à côté des autres, le pattern de couleur se suit normalement, je crois. Oui, ça fait une frise en fait. Oui, avec les boîtes. Tout à fait. Et Ouais. d'ailleurs, on sait que le prochain jeu sera dans les tons violets. Ah, Puisque le début de la frise de Honk Honk est dans les violets. Enfin bon, ça peut être juste le côté gauche de la boîte qui est violet, puis virer au. Ah oui, peut-être que ça On va perd passer plus au derrière. rouge. potentiellement. Mais ça Ouais, peut. Rouge comme du feu, je Le sais rouge pas. est une possibilité. Bah, rouge, il y a déjà Rimtic qui est dans les orange-rouge. Donc, Ouais, a priori, ça va partir dans les tonalités violettes, je pense. on verra. Si prochain jeu il y Surprise. a. Espérons. Espérons. Donc pour reparler un peu des règles, je disais que c'était un jeu de rythme et forcément vu qu'il y aura, enfin je vous le dis, il y aura 3 cartes en face de vous. Les fois où vous tapez sur la table, il faudra en cacher 2. Donc du coup, il en Vous avez restera 2 mains. une carte qui, si vous vous rappelez C'est des manchot, tu peux pas informations jouer. que je vous ai dit, montrera une flèche et aura une couleur. Tout à C'est fait. ça. Et donc là, on a tout le jeu, toutes les règles du jeu en fait finalement. C'est-à-dire que on va, il y aura quelqu'un qui va Si, commencer, je mime. qui aura la bombe, Zimim. voilà. Et à chaque fois Magnifique. qu'il tape sur la table, il va montrer quelqu'un. Enfin non, il va pas montrer quelqu'un. C'est la carte qui va C'est la montrer carte quelqu'un. qui montre quelqu'un, Voilà. oui. En fait, finalement, tout le monde va taper un peu la table, mais il y en aura que un que tout le monde va suivre du regard, qui lui va taper sur les deux cartes Sur ces deux qu'il cartes. veut et- cacher, et donc qui va montrer clairement en laissant la carte apparaître le prochain joueur. Donc c'est la C'est troisième ça. carte qui désigne le prochain joueur avec la direction et la couleur. Exactement, avec la direction et la couleur. Donc finalement, la direction, on tourne dans le sens de la table, et la La flèche quoi du Dans coup. le Dans jeu le de sens la de la flèche, flèche oui, de la- et autour de de la la table. table. de la table finalement. Oui. Qui va désigner un joueur en fonction de sa couleur. Par exemple, si je vais, bon, pour l'exemple, on va dire plutôt à gauche, Sinon, et ça aura- que ça sera à gauche rouge, et si Coralie n'a pas de rouge sur la table, Et ben moi je fais rien. elle ne pourra, ce sera pas elle qui sera désignée, ça sera Ce le sera Arnaud prochain joueur. Qui, par exemple, a Qui du rouge. sera par exemple Arnaud qui aura du rouge. C'est Parce cela. que je suis le premier destinataire disponible pour la patate chaude. Exactement. Exactement. C'est ça. exactement. C'est bien dit. Et ça se termine quand? Alors, ça se termine quand plus personne, enfin, quand il n'y a plus qu'un mec en vie. Quand quelqu'un se foire. Oui, Et- quand Bah, quelqu'un déjà, se- oui, tu la veux dire la manche, partie ou la manche Non, la manche. la Ah, manche. moi, je suis déjà à la fin de la partie. La bombe, elle explose en fait finalement quand quelqu'un Se trompe. Se trompe. Tout Donc, C'est-à-dire- quand il joue pas alors qu'il doit jouer. C'est-à-dire ouais, Exactement. si le gars tape pas sur ses cartes, c'est-à-dire qu'il tape sur la table ben, alors que c'est à son tour, il se plante. Ou alors si le gars tape sur les cartes alors qu'il que devrait c'était pas. pas lui. Voilà. Genre Et- si par exemple voilà, c'est Coralie qui tape sur ses cartes alors qu'elle avait pas de rouge, et ben bim. Bah tant pis pour Et, moi. Par exemple. et Je la chose perds une bien, vie. c'est que du coup, on perd une vie, donc on retourne la carte. On retourne une Et carte. ça retourne alors, la on la flèche. retourne pas face cachée, on la retourne de 180 degrés. Exactement. Et la flèche change de sens. Mais parce De qu'en fait, sens. c'est Du C'est coup. Sur exact. vos cartes, il y a une étoile noire en haut, une étoile jaune en haut, une étoile noire en bas. Et quand vous la retournez, ça met étoile noire en haut, ce qui décompte vos points de vie en fait. C'est ça. Et ça, moi, je trouve cette mécanique très intéressante d'ailleurs. Oui, du coup, ça fout vraiment le saut parce que quand Oui, vous perdez ça une vie, change- ça change votre main. Ça change l'ordre et tout. Donc, moi, je trouve cette mécanique intéressante. Très intéressante. Et voilà, c'est tout pour les règles de base. Ah Oui. non, il Bah, y tu reste changes de une carte, règle. Une règle qui rend le jeu intéressant pour ceux qui ont perdu avant. Mm. C'est la règle, je me rappelle plus comment on appelle Du ça. Honksiders. Du Honksiders. Est-ce que quelqu'un pourrait me l'expliquer? Alors, quand tu as perdu toutes tes vies, tu deviens un Honksiders. Et le principe du Honksiders, c'est qu'il continue à jouer comme tout le monde, mais dans le cas où il envoie la patate chaude et que la personne qui doit la récupérer se rate, elle perd toutes ses vies d'un coup au lieu de perdre qu'une seule vie. Mm. Donc ça veut dire qu'en gros, si elle lui restait 3 vies, bah, One elle est shot. éliminée, elle devient aussi un Honksiders. Et en plus de ça, si le Honksiders se trompe, tous les autres joueurs doivent aller taper au milieu du paquet et faire honk honk. Voilà, on y vient. Le premier Voilà. qui a tapé regagne une vie, le dernier qui a tapé perd une vie. Ce qui fait que ça Sachant que les accélère. outsiders peuvent pas taper parce que sinon. Si les autres Honksiders peuvent pas Ah. taper, c'est celui qui s'est trompé qui peut pas taper, évidemment. Parce que sinon il se fait exprès de se tromper, il tape et il gagne quoi. Il regagne des vies. Les ce qui est- outsiders peuvent revenir. Oui, potentiellement tu peux revenir en jeu. Mais en fait, vu que tu échanges une vie pour une autre, tu rallonges pas plus la partie que ça quoi. C'est pourquoi nous avons commencé la présentation de ce jeu en commençant par jouer de préférence avec une table. Ah oui. Oui, tout à fait. voilà. Oui, parce qu'il faut quand même poser des trucs sur la table à un moment. hein. Et taper faut comme taper. des gros Taper bourras. dessus. Et puis taper, enfin une table que vous aimez pas trop.
Oui, Genre pas la Toucher des gens mienne. que vous aimez pas trop. genre la table d'Alex. Genre quoi. carrément la tienne. Non. Et c'est pour ça qu'on peut pas jouer dans la piscine. Alors on avait réfléchi à un système de bouée et tout, mais ça marche pas très bien. Non. Bon, Trop alors qu'est-ce que dangereux. t'en penses de ce jeu? Eh ben, il est pas mal. Enfin, pour la version test Il y a qu'on a pas une testé règle, quand faut même, faire mine de rien. Mais c'est surtout pour ceux qui ont testé la version finale que j'ai envie de demander votre avis, ce que vous pensez du jeu. Oui, il y a aussi des règles spéciales avec le dos des cartes. On a joué Alors, à plusieurs versions du jeu, hein. La version proto, la version expliquée par Alex, la version normale avec les vraies règles. Oui, aussi. Comment ça se fait pas de cracher sur Alex alors qu'il n'est pas là Il n'est pas là, il prend cher. Alors Voilà. qu'il est pas là, quoi. Ouais, non, moi personnellement, je trouve que c'est un jeu qui me plaît bien. Je me suis amusé. Il est dans la même lignée que les deux précédents. C'est ce qui me semblait, mais bon, après, on n'a pas joué à la version Moi, finale. mes finale. neurones prennent un peu trop cher. J'ai du mal à suivre le jeu. En plus, normalement, il y a une règle aussi pour récupérer une carte quand tu gagnes ou quand tu perds. Donc, il y a une stratégie qui consiste à prendre que la même couleur que j'ai pas du tout calculé, donc je faisais n'importe quoi avec mes cartes. Parce que vous pouvez changer votre main en cours de jeu, histoire de. Comme ça, si vous avez toutes la même couleur, vous n'avez qu'à surveiller le bleu, par exemple. Si vous avez que du bleu, il n'y a pas de risque qu'un mec vous désigne du rouge, vous savez que c'est pas pour vous. Bon, si vous avez du rouge, du vert, du jaune qui part dans tous les sens. Mais Après, c'est en plus faut savoir que drôle. Quand vous tombez sur. Quand c'est du jaune et qu'il n'y a que deux personnes sur la table qui ont du jaune, si vous tombez sur du jaune, c'est forcément il va le renvoyer sur vous. Donc, non, moi j'ai pas de cerveau, je peux pas ce genre de jeu. C'est faut réfléchir vite, coordonner les mouvements. J'ai pas. Bah, les ça, c'est capacités clairement un morales. jeu que moi je peux pas faire, mais n'empêche que c'est fun. Oui, c'est fun, mais je perds donc. C'est juste que Ouais. t'es trop nul. Ah oui, non, je suis mauvais, mais une puissance à Hong Kong, c'est terrible. Bah, moi, je le recommande quand même parce que je trouve que c'est un bon jeu. Et comme les autres jeux de la lignée, c'est que ça peut paraître un peu enfantin quand on lit la boîte en fait. Mais en Ah fait, non, ça l'est c'est pas du tout. enfin, Une fois qu'on s'y met à C'est jouer, tout public. ouais, c'est tout public. Mais une fois qu'on s'y met à jouer, tu te rends compte qu'il y a quand même un peu de défi. Tout à fait. Parce que tu peux te dire, ouais, je tape un rythme sur la table, machin, c'est neuneux en fait. Bah non, carrément pas. C'est loin d'être simple. C'est un jeu de réflexe, donc il n'y a pas vraiment de public Ouais. cible en fonction de l'âge. Quoi. Ouais, il y a du réflexe, mais il faut aussi quand même rester attentif ou la partie et te concentrer. Enfin, Oui, voilà, mais tu bon, fais pas ça c'est par-dessus la jambe, quoi. Pour tout âge, quoi. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de règle avancée avant de terminer ce Ah, tour d'appréciation? En fait, c'est facile, les règles avancées, c'est selon le dos de la carte visible à dans fait, la ouais. pioche. Alors, Ça vous file un on défi peut taper supplémentaire. du poing, j'avais eu cette règle-là, on peut... Taper Il du y en poing, a où ça au lieu de taper sur change deux de cartes sens, il me Pour en semble. montrer une, il faut montrer directement la troisième, je Voilà, crois. c'est ça. Il y a oui, la C'est version ce de genre chance, d'exemple-là, donc. Voilà, il y en a plusieurs. Il y en a Donc, Il y en c'est- a plusieurs et c'est ça comme ça. amène encore plus d'erreurs. Ça change un peu. Ah oui, le ça- gameplay, oui, voilà. Ça forcément. complexifie le jeu, clairement. Je crois que c'est le concept de ce genre de jeu, c'est en fait on commence sur des règles très simples, donc sur un rythmique qu'il doit faire dans les 3-4 secondes, et on va rajouter des petites règles qui, une fois accumulées, vont pousser le joueur à l'erreur, je dirais au bout de 5-6 itérations environ. Oui, oui, c'est complètement Oui, c'est ça. ça. Donc c'est un T'es rythme de t'es jeu quand qui est même très optimiste, hein, parce que généralement, ça fait rarement plus quoi, peut-être 2 tours de table, 3 tours de table, et il y a forcément un qui se trompe, hein, Oui, généralement. bon, après, ça dépend des joueurs aussi. puis, Hein. Ah oui, c'est vrai qu'avec Jocelyn, c'est Ouais, plus alors rapide. Coralie, il suffit d'accélérer un tout petit peu le rythme et c'est fini, on l'a perdu. Ah, c'est ça. C'est plutôt toi qu'on Bon. perd. Donc, tout ça pour dire que c'est un jeu qui nous a plu. On vous le recommande quand même. Franchement, testez-le Ah, en fait. testez-le, parce que, ouais, testez-le, carrément. expliquer les règles à l'oral comme ça devant une caméra, c'est pas super facile. Donc franchement, testez-le. C'est un jeu qui se manipule. Vraiment, Oui, à c'est fait. vrai. C'est vrai que c'est un jeu qui se manipule. Donc, bah, merci Charles. On enchaîne avec Arnaud qui va nous parler de Seven Dragons. Alors, Seven Dragons, ça, c'est un jeu qui a été créé par Henry Looney, donc des Looney Labs. Donc on va dire que c'est un jeu de la catégorie indépendant, distribué par pas mal d'éditeurs, notamment Asmodée et Amigo. Donc la dernière version a été illustrée par Larry Elmour. La première version par Looney lui-même. Et en fait, c'est la dernière version dont la première implémentation du jeu se nommait Aquarius. Donc c'est un jeu de cartes, assez simple, assez facile à prendre en main. Un jeu de cartes qui est inspiré des dominos. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs éléments, on va dire des couleurs, environ 5 couleurs, qui sont présentes sur des cartes. Donc soit comme les dominos classiques, vous avez un côté une couleur et de l'autre côté une autre couleur, ou alors la carte est divisée par 4 ou par 3. Et le but, ça va être de faire des chemins, en fait, de poser les cartes à côté des couleurs correspondantes et de faire une suite de 7 cartes. Voilà, ça c'est le principe du jeu, il est tout bête, c'est super drôle. Seven Dragons, cette carte. Alors justement, je vais venir, en fait, il n'y a, mince. que 5 familles, il n'y a que 5 types de cartes, et il y a deux cartes, il y a le dragon PD qui a des pouvoirs spéciaux, et Quoi J'ai pas compris ce que t'as dit Attends, là. il faut qu'on passe le podcast en 18+, ou bien non, en fait on a un dragon multicolore couleur de l'arc-en-ciel qui s'insère partout.
Et on a le D'accord. dragon argenté qui lui en fait est une sorte de joker modifié. Mais je vais y revenir Merci. pour votre plus grand plaisir. Donc Je sais pas. la première la première version de ce jeu s'appelait Aquarius, donc en 98. Donc c'était un jeu de cartes sur Department Building dessiné par Looney. C'était un style assez hippie. Donc avec des fusées, des montgolfières, un petit bus hippie, des arcs-en-ciel, des nuages. Le but c'était en fait d'avoir des cartes de couleurs mais illustrées de manière jolie. My Little Pony. Ah ouais, il y a un petit côté, Et en fait, donc Si vous une avez fois que désigné ce jeu, on est d'accord pour vous filer les adresses de Charles et Ernaud. et donc le truc c'est que le but est tenu secret. C'est tout le principe du jeu. C'est on doit faire une suite d'une couleur, mais les autres joueurs ne savent pas quelle est la couleur. Ça me D'accord. rappelle quelque chose, ça. Et chaque Oui, il y joueur a a une pas couleur mal de jeux différente. dans ce style-là. Donc Oui. comme en plus les cartes sont multicolores, on peut s'amuser à courir plusieurs chevaux à la fois histoire de brouiller le jeu. Et c'est une sorte de devine ce que je suis en train de faire, ce que je vais accomplir. Il y a un peu de bluff et tout ça. Quoi. Ouais. Et à côté de ça, on a des cartes actions qui sont très très violentes. Par exemple, on échange des mains entières, des mains de cartes. On va échanger des buts. On va détruire une carte sur le plateau de jeu. En gros, je trouve ça casse pas la partie. Ça change le déroulement de la partie en une seule action. D'accord. Donc le but c'est on pose une carte. Si on arrive à faire une correspondance de couleurs, on en pioche deux, sinon on repioche une carte, etc. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur arrive à accomplir son but secret. Donc il y a eu ensuite une extension qui s'appelait Aquarius Dragons. Donc on va arriver à Seven Dragons. En fait, ça rajoutait une carte spéciale qui était le dragon d'argent. Donc un dragon au milieu des bus hippies et des arcs-en-ciel, je trouvais ça joli. Et donc en fait c'est une sorte de joker mais en fait qui prend la couleur de la dernière carte qui a été jouée à côté. C'est-à-dire que la personne qui par exemple, pose une série de rouges, qui pose cette carte-là et une série de rouges, peut faire un pont entre ces cartes. Mais ce pont peut être interrompu par un autre joueur bien sûr. Ok. Donc ça rajoutait une petite dimension technique. Et on est un petit peu dans le principe de Hong Kong, on est dans un jeu avec des règles qui sont très faciles à prendre en main mais qui s'additionnent au fur et à mesure. D'accord, je comprends. Ceci dit, l'explication des règles prend 5 minutes, la partie dure environ 10 minutes. Très rapide à jouer. Donc après Aquarius Dragons, on est parti sur Seven Dragons en fait, qui est à la fois une refonte graphique, donc parce que le style graphique a changé du mode hippie en mode high fantasy avec des dragons. Je trouve ça assez chiadé, c'est joli. Et aussi un petit peu moins de random dans le metagame. C'est par exemple une des actions du jeu, c'était le Shuffle Goals. C'est en gros où chaque joueur mélange la suite de couleurs qu'il doit obtenir avec ses adversaires. Donc en gros on sait plus qui fait quoi et limite on laisse le déroulement du jeu au hasard. Excellent quoi. Et là en fait on est revenu à Rotate Goals. Mais le truc drôle c'est qu'on peut définir le sens de rotation. C'est-à-dire que si je vois que mon voisin de gauche est en train de gagner, je peux m'amuser à lui piquer son goal, c'est en fait m'approcher de la victoire, mais ce même voisin peut aussi le récupérer. Et vu qu'on fait tourner, en fait on apprend le but de chacun. Ok. Voilà. Je crois que tu nous as un petit peu perdu Ah, là, on est mais en train de- Ok. Ouh. ça doit être compliqué. homosexuel là, donc il va falloir Oh. s'excuser derrière. C'est pas une insulte. Ça. Ah, c'est bon, on n'est pas sur TF1. Euh, L'assassin Ouais. non, mais, comment il s'appelle là, ceux qui on est surveillent vraiment la dans télé un C'est jeu pas de grave. domino, on va manipuler le plateau et réussir à faire une sorte de puissance 4 avec nos cartes. Sachant que une puissance 7. Aussi, on a rajouté un petit peu de dynamisme. Parce qu'en gros, lorsque vous arrivez à faire une correspondance de plus d'une couleur avec une autre carte, c'est facile vu qu'il y a plusieurs couleurs sur les cartes, vous pouvez reposer une autre carte dans la foulée. Donc ça provoque une sorte d'accélération et on peut arriver à rusher comme ça. Et donc on a perdu un petit peu le côté psychédélique pour avoir un jeu un petit peu plus sérieux. Et d'ailleurs, je crois que le jeu s'adresse... Je crois que le premier c'est 3 ans et plus. Et dans le deuxième cas, on est passé plus 5 ans. Mais D'accord. en fait, c'est un jeu qui s'adresse aussi à des adultes. Un jeu de type cocktail. Ouais, un petit cocktail games, un petit jeu rapide. Par exemple, nous, on le faisait entre 2 parties de zombicide. C'est pas tout à fait le même format, ouais. Ouais, Non. ça vide le cerveau. Aux zombicides aussi. Hein.
C'est le principe, oui. C'est les C'est zombies seulement qui si tu vident perds le que ça vide cerveau. le cerveau. Ah oui. Du côté du packaging, on est sur un jeu de cartes, donc le prix c'est autour de 15 €, 15 $. Ok. Donc des cartes jolies. Et ton avis sur le jeu alors? Très bon, très moyen, pour tu moi, rejoues, tu recommandes? Ah oui, c'est un jeu, je ferai pas 5 parties d'affilée, mais j'y rejouerai volontiers. C'est un bon jeu pour passer le temps. Quel public à peu près hein Et il a dit à Tout partir de public. 5 ans, donc. Tu peux t'amuser à aligner des dragons ou à aligner des arcs-en-ciel, c'est globalement la même chose. Mais il y a vraiment ce côté puissant de la carte d'action qui fait que tu crois avoir construit patiemment ton chemin et c'est comme si au colon de Catane on disait non, ces pions sont les miens. Ah oui, d'accord, je vois le genre. Tu- Tu te retrouves, t'es mal quoi. Voilà. Bon, il faut aussi une table pour jouer à ce genre de jeu parce qu'il faut de la place. Puis visuellement, je trouve que c'est très très gratifiant. Ok, très bien. Donc tu nous recommandes ça, au moins de le tester. D'ailleurs, t'as testé ça où du coup? Parce que j'ai jamais entendu parler de ce jeu. Avec des amis, le jeu est sorti en 2011. Ah ouais, moi je l'ai raté, tu vois. Ok, très bien. Ben merci Arnaud. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, eh bien on enchaîne avec la dernière critique du jour, puisque c'est Jocelyn qui va nous parler des Aventuriers du Rail, un jeu quand même qu'on avait raté dans notre liste de Petit peu critiques, classique, qui fait partie des Non. classiques quoi. On y joue. Alors, il est sorti en 2004, je pensais qu'il était sorti plus tôt, moi. C'est un. Bon, ça fait quand même déjà presque 10 ans. Ouais, enfin, il faut savoir qu'ils ont déjà sorti des éditions spéciales pour les 10 ans du jeu. Ah Sachant bon qu'on enregistre en 2013, je sais pas, ok, très bien. Ça, on avance. Donc, c'est un jeu de Alan toi qui te R. trompes, Moon. hein. Pardon? C'est peut-être toi qui te trompes sur la date. Peut-être que c'était un petit peu avant J'ai 2004. regardé, tout le monde dit 2004, je suis pour rien, moi. J'étais pas là quand ils l'ont sorti, quand ils ont pris leur décision. Ils font ce qu'ils Peut-être que veulent. tu viens du passé en fait. C'est ça, ouais. Peut-être. T'as ma coupe de cheveux, ça. Donc c'est illustré par Julien Delval et Cyril Daujean pour certains. Donc alors, les Aventuriers du Rail, c'est un jeu où vous allez devoir construire des voies de chemin de fer pour relier des villes. Donc le plateau, c'est très logiquement une carte. Alors pour la version de base, on en reviendra plus tard parce qu'il n'y a pas que la version de base, c'est une carte des États-Unis. Vous avez plusieurs villes donc à relier par des chemins. Alors les chemins sont de couleurs différentes et de tailles différentes. Donc vous avez un chemin entre deux villes assez proches qui pourrait être de 2 rouges ou de 2 oranges. Et un chemin entre des villes assez longues, ça peut être 5 jaunes, plusieurs couleurs, on va pas non plus rentrer dans le détail. Il y en a plein des couleurs. Il y Hein. a, je crois 8, qu'il y non a 6-7 couleurs et puis Non, et- Plus Non. plus Non. la locomotive. non, il y a 6 couleurs, une locomotive et les... c'est tout je crois. Non, il y a Il y a plus, plus il y a de plus six de 6 couleurs. couleurs. Hein. Ça, c'est Alors il y a sûr. 8 couleurs et les 8, moi je Ouais. dirais. Ouais, 8. À vue de Bon, nez comme ça. Bref. Donc vous avez aussi des chemins qui sont de couleur grise, donc ça peut être n'importe quelle couleur. Donc le truc pour construire, vous l'aurez compris, un chemin d'une ville à l'autre, enfin une voie de chemin de fer, il faut avoir des cartes en nombre suffisant et de la bonne couleur. Comme on a des cartes, on en pioche à chaque tour. Aussi bête que ça. En fait, à votre tour, vous avez le choix entre plusieurs actions. C'est pas vraiment de la pioche. Parce que tu peux soit en Oui. prendre sur la pioche, soit prendre les cartes révélées. En fait, Enfin, il y a ce À votre tour, vous avez plusieurs actions possibles. Donc vous pouvez soit prendre 2 cartes dans la pioche. Donc c'est 2 cartes dans la pioche, 2 cartes sur ou 2 cartes révélées. Parce qu'en fait, à côté de la pioche, on met les 5 premières de la pioche en révélé. Donc elles sont disponibles. Donc si vous voulez du vert et que vous avez 2 verts devant vous, vous pouvez prendre les 2 vertes. Sachant que quand c'est 2 cartes au hasard, c'est 2 cartes au hasard quelles qu'elles soient. Quand c'est des cartes révélées, c'est soit 2 cartes d'une couleur, soit une carte locomotive qui est une carte joker. C'est les cartes multicolores. Donc pas les cartes PD. J'avais dit arc-en-ciel. Vous êtes horrible. Je pense que c'était pour tout. Ouais, non, bref, Ils sont c'est trop bon, bêtes. continue. Ils On s'en sont fout. trop bêtes, ces gens-là. Pardon. J'arrête On le mettra au podcast. pilori pour le prochain épisode. Donc donc vous avez le choix entre soit prendre votre carte joker, soit 2 cartes de couleur, soit 2 cartes dans la pioche, sachant que ça peut être des jokers si vous avez du bol. Tout à fait. L'autre option qui vous est possible de faire, vous faites qu'une action par tour, c'est de construire une voie de chemin de fer. Donc c'est là, vous sortez vos cartes, vous les défaussez en nombre et en couleur suffisante. Il y a une troisième action possible. Et la troisième action possible... De prendre une nouvelle route, un nouvel objectif. Là. Oui, voilà. Oui. En fait, donc, vous construisez pas dans le vide. Le but, c'est de remplir des objectifs. Donc, au début du jeu, vous en avez. Alors, vous en piochez. Ça dépend du nombre de joueurs, je crois. Je sais pas, mais enfin, moi quand j'y ai joué, Non, t'en c'était. pioches 4 et tu peux en garder. Faut en garder, t'en gardes au moins une. Ouais, c'est ça, c'est C'est de 1 à 4 ou 1 à 3.
Je crois que t'en pioches 4 au début. Ouais, c'est tu ça. en gardes Oui, au c'est moins, ça. au Tu moins pioches une. 4. En fait, non, t'en pioches 3 au hasard parmi les distances normales et t'en tires une parmi les grandes distances. Ah oui, T'es voilà. vraiment sûr d'avoir la possibilité de faire un grand trajet. C'est pour ça qu'il y en a Qui vaut 4. beaucoup de points. Et donc, votre but, ça va être de relier deux villes. Alors, ça peut être des liens directs, ça peut être des liens beaucoup plus compliqués qui passent par une quinzaine d'étapes et qui font tout le tour du pays. Sachant que quand vous achetez un chemin, votre voisin ne pourra pas l'acheter. Et donc, quand il n'y a qu'une seule jonction entre deux villes, il faut faire le tour. C'est ça. Donc, l'une des stratégies du jeu peut consister à construire non pas des rails, des chemins qui vous intéressent, mais des chemins qui intéresseraient bien votre adversaire, histoire de le bloquer. Sachant que, oui, donc, comme tu le disais, pendant le jeu, en plus de piocher et de construire des voies, on peut piocher des objectifs supplémentaires. Attention toutefois, vous en piochez 3, vous devez en garder au moins un. À la fin du jeu, vous marquez des points pour les objectifs que vous avez réussi. Par contre, les objectifs que vous n'avez pas réussi, vous perdez des points, ça vous fait des points négatifs. Donc attention à bien construire, à bien choisir vos objectifs avec parcimonie. Ouais, c'est ça. Donc il y a ces objectifs qui permettent principalement de marquer des points. Ensuite, vous avez 10 points bonus si vous avez la voie la plus longue sur toute la carte. Et à chaque fois que vous construisez une voie, vous gagnez des points. Donc si vous construisez une petite voie, vous gagnez 2 points. Si vous construisez une très grande voie, vous en gagnez 18 d'un coup, par exemple. Tout à fait. C'est pas au nombre de cartes que vous jouez. Hein. C'est pas directement proportionnel, c'est exponentiel. Oui. Bon, je vais m'éclipser de la caméra pour aller chercher le chrono. Pour le nombre Les de aléas locomotives directs. par rapport au point, c'est pour vous donner un exemple, 1 c'est 1 point, 2 c'est 3 points, Non, 2 c'est 2 points et c'est 3, 4 points. 3 Voilà. c'est 4 points, peut-être même plus. Hein. Non, mais c'est Ça exponentiel. augmente C'est exponentiellement. exponentiel. Donc, Pour ouais, finir, tout le on principe. termine à 8, 21 points, ça je m'en souviens. Que ça fait bien, Oui. ça fait du bien. Oui, mais je crois qu'il y en a qu'un de chemin à Il y 8 en a qu'un sur la Alors, carte. Attention, nous on a joué la version Europe dernièrement, je sais pas ce qu'il en est pour la version. Ah, je me rappelle plus. La des version États-Unis. de base. Parce qu'en fait, alors, je pense que pour les règles, on a fait le tour. Oui, c'est assez simple. Hein, vous piochez Oui. les cartes, vous construisez vos chemins. Il faut C'est construire ça. les bons chemins et bloquer ceux de Exactement. l'adversaire. Donc il y a deux façons de jouer. Alors c'est super simple, c'est super accessible. N'importe qui peut jouer en 30 secondes. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on s'en lasse pas forcément. Puisque, comme je le disais, il y a plusieurs stratégies hein, en bloquant, en construisant. Ça se joue vite, c'est pas prise de tête, c'est toujours Ouais. agréable à jouer. Ça se joue vite. Enfin, la partie est quand même assez longue parce qu'il y a beaucoup de tours en fait. Mais ce qui est bien avec ce jeu, c'est que les tours sont rapides. Ce qui fait que quand les autres joueurs jouent, on passe pas non plus 2 heures à attendre que les autres aient joué. C'est Tout à surtout fait. ça qui est Sauf bien. avec Jocelyn. Sauf avec Jocelyn. Arrêtez, Oui, maintenant, alors- ça suffit. C'est écrit dans les règles. Hein. Si vous avez un Jocelyn avec vous, rajoutez 2 heures. Ça, c'est normal. Ça c'est normal. Et on a le droit de le C'est taper. écrit dans aussi. tous les jeux maintenant. Hein. C'est une Ouais. habitude. Ah oui, c'est une exception qu'ils ont rajoutée depuis que Jocelyn s'est mis au jeu de plateau. Ouais. Et on a le droit de le taper aussi. Hein, attention. Bon, je l'ai fini ma critique ou je pars vexé là. Donc, Tu te plaignais T'en qu'on passait étais- les accents. T'en mis à étais part aux règles, versions. Oui, donc les versions, il y a eu. Bon, déjà, c'est un jeu qui a très bien marché, il a eu beaucoup de récompenses. Hein, il y a eu le Speed des Oui, voilà, 10 La Spiele, récompense allemande. blablabla. La récompense allemande. Le La récompense Spiegel. allemande version famille en 2004, il a eu l'As d'or en 2005, il a eu plein de prix au Japon, j'ai pas fait la liste, il y en a plein. Et du coup, ils ont bien marché commercialement, donc ils ont C'est un fait très très bon jeu. plein d'éditions. Alors, juste pour vous dire, il y a 3 éditions standalone, 4 même en fait. Il y a l'édition standalone de 2004 qui a été rééditée en 2008 avec le plateau des États-Unis. Il y a l'édition Europe, hein, avec laquelle nous on joue parce qu'on est méga chauvin. Parce qu'on est en Europe. Et puis parce qu'elle rajoute des règles intéressantes aussi avec le le tunnel tunnel. et tout ça. Voilà, alors Voilà. il y a des règles un peu supplémentaires sur la version Europe. Vous avez C'est pas simplement on a changé la carte. Voilà, quoi. c'est ça. Voilà, vous avez les tunnels en fait sur lesquels vous allez parier un C'est petit ça. peu quelques cartes, puisque ça peut vous coûter plus cher. Comme ils disent dans la notice, les tunnels on sait quand on rentre, on sait jamais quand on sort. C'est Donc, ça. ça peut vous coûter un peu plus cher que prévu de construire dedans. Vous Ouais. avez les ferries aussi, des ferries qui nécessitent ferries. l'usage de locomotives. Donc comme on vous disait, les locomotives c'est des jokers. Donc si vous avez une route à 4 rouges, vous pouvez utiliser 3 rouges et une locomotive. Dans un ferry, vous serez obligé d'utiliser des locos. un certain nombre de locomotives. Ah oui, Pas c'est forcément. c'est décidé sur le Voilà. truc, le nombre de Il y locomotives. a marqué, utilisées. ça peut être 1, 2 ou 3. Et il y a aussi les gares. Alors les gares, je sais pas si je crois que c'est dans la version de base. Je suis Oui, pas sûr, je il vois me pas une semble. version, mais dans les Oui, gares, voilà, il y a c'est- plein de versions. C'est des hein. jokers, si vous n'utilisez pas, ça vous rapporte des points à la fin. Si vous utilisez, ça vous permet de emprunter la La voix de quelqu'un d'autre. Voilà, un chemin de quelqu'un d'autre, histoire de On pouvoir, va pas détailler, je pense, toutes les règles, voilà, toutes les les extensions, additionnels. parce que là, on Donc, va sinon, exploser le chrono. juste faire une liste. Il y a 4 standalone, il y a la version USA, la version Europe, la version Allemagne, la version Scandinavie. On sent quels sont les pays où il y a le plus de joueurs en fait. Je pense que c'est Tu crois que c'est lié Il à n'y ça a pas surtout de à ça version que ça- australienne. Hein. Si, parce qu'en fait, il y a beaucoup de versions fans. Donc,
Donc alors en plus de ça, donc, Il y a la Bretagne. vous avez des jeux qui n'existent en officiel que sous forme de plateau, donc ça vous rajoute un plateau, donc il faut réutiliser vos pions, donc c'est des extensions simplement. Donc pour ça vous avez les USA en des 1910. années 1910. C'est écrit sur ton petit papier. Foiré. Il pique mes notes. Donc la version Europe de 1912. Vous avez la version, j'arrive plus à lire mes notes, c'est tragique. Donc vous avez des versions qui rajoutent des plateaux, vous avez des versions qui changent vos pions. Donc ça c'est des versions, c'est vraiment de la décoration, la version d'Halloween. Ça change juste le skin des pions. Ça te rajoute des pions pour un joueur avec des citrouilles et des gares oranges. Quoi. Ah, excellent. C'est vous dire à quel point ça sert. Vous avez la version carte qui rajoute des objectifs, Mystic Train qui rajoute des objectifs supplémentaires, des cartes bonus pour des achievements en plus de la voie la plus longue. Vous avez l'extension que j'appellerais l'extension What the fuck qui rajoute un alien et un dinosaure. Que vous les posez, donc c'est limite l'extension Japon quoi. Hein. Vous les posez sur une ville, les villes sont plus utilisables, ça vous rapporte la moitié des points si votre trajet passe par ces villes à la fin du jeu. Vous pouvez déplacer l'alien et le dinosaure, ça vous rapporte des points d'aller pourrir l'adversaire avec. C'est ça. Donc voilà, t'as une extension qui rajoute 2 figurines quoi. Ok. Qui est-ce T'as la que c'est version ça D qui se joue avec des dés, c'est un peu Oui. le même principe mais avec des dés, la version carte qui se joue qu'avec des cartes. Vous avez toutes les extensions non officielles, puisqu'il y a une énorme communauté derrière. Donc il y a une version carte, vous pouvez trouver la carte de la Bretagne, la carte de la Paris, le métro, le t'avais métro dit. parisien, le métro Ouais, lyonnais, Lyon. il y a l'Alsace aussi. Enfin, il y a de tout. Il y a des extensions officielles aussi pour les cartes. Hein. Vous avez la Suisse, vous avez l'Inde, vous avez l'Asie. Donc l'Asie, c'est l'Asie par équipe ou l'Asie légendaire pour ceux qui veulent visiter l'Himalaya. Le cœur de l'Afrique aussi. Enfin bon, il y a plein d'extensions. Vous avez même les versions online. Alors là, vous allez en manger. Hein. Les versions digitales, vous avez du Xbox, du PC, du Steam, pardon, Android, les tablette, iTrucs, hein, iPod, Les iPad, iTrucs. les Les iApple. Est-ce que vous voulez le Kindle Fire d'Amazon, vous avez la version online sur le web par browser, donc c'est tous des versions payantes, mais vous pouvez en trouver partout si vous avez quelle que soit la plateforme pour jouer à l'aventure du Et en général, avec Deus Wonder, si t'achètes le jeu de plateau, t'as un code et ça te permet d'avoir des fois une version web gratuite. Alors, peut-être les dernières, mais pas sur la mienne. Bah sur Mémoire 44, je crois que j'avais eu ça. Intéressant. Je sais pas si c'est pareil que les aventuriers de rail. Sur la mienne, peut-être. on sait T'as un code à la c'est fin de quoi, ton truc pour t'inscrire sur le site et je crois que tu peux avoir des je trucs sais pas gratuits. les règles, moi. Mais dis-moi, le dernier jeu de plateau qui a autant réussi, c'est pas Monopoly? Ils en sont pas loin, quoi. Ils en sont pas loin, j'ai Ils en sont l'impression. pas loin. Non, hein. c'est le même genre de réussite que Mémoire 44. Ouais. Typiquement, bah c'est du Deus Wonders aussi. Et Ouais. Mémoire 44 a extrêmement bien marché. Il y a eu énormément d'extensions différentes qui sont sorties. Et les Aventuriers du Rail, c'est le même genre. Il a extrêmement bien marché et il y a de nombreuses extensions. Par contre, je crois que les Aventuriers du Rail est sorti avant. Mais du coup, c'est plus Mémoire oui. 44 qui marche comme les Aventuriers du Rail. Mais l'idée est là, quoi. D'accord. Maintenant, pour moi, c'est de toute façon un excellent jeu et il mérite son succès. En fait, en gros, vous Tout avez à minimum 2 déclinaisons du jeu par an, quoi, pratiquement. Oui, après, bon, ok, on est d'accord ou pas avec les extensions. Ah oui, non, mais après, en fait, Mais- les extensions, enfin, à moins d'être un fan du jeu, il y en a, hein, j'en ai vu, hein, qui ont toutes les extensions des aventures. Oui, parce qu'ils adorent ce jeu et qu'ils y jouent beaucoup. C'est ça, mais vous pouvez juste acheter, voilà, si vous êtes suisse, vous achetez la carte de la Suisse, vous êtes bien content, vous avez la carte de l'Inde avec, d'ailleurs. C'est jamais, si vous êtes suisse-indien, T'es sérieux? Voilà. Super. Mais pas que les deux. c'est vrai que t'es pas obligé d'acheter les extensions et un jeu fait déjà très bien pour s'amuser, donc ça suffit en fait, hein, dans les faits. Moi, je suis content d'avoir la version Europe parce que je suis un gros chauvin raciste qui aime pas Non, les États-Unis. donc- Par contre, c'est un jeu qui a le mérite d'être un peu éducatif sur la géographie. Ah oui, pour les Ah oui. enfants, c'est Oui. très bien. Enfin, C'est sûr. Et je C'est pense la- que ça, c'est entre autres pour ça qu'il a eu des prix. Petit hein. bémol, la géographie vachement ludique parce que dans les villes principales à apprendre d'Europe, je foutrais pas Essen en premier par exemple. Mais c'est sur la carte des aventuriers du rail, je pense. Il y a, Non, il y a mais une c'est pour un légère petit connotation clin jeu de plateau, d'œil, quoi. Il y a une grosse Voilà. connotation jeu de plateau bien violente quoi. Où est-ce que Oui. passe le concours des jeux de plateau? Un indice. Non, mais bon, malgré tout, c'est un jeu excellent. Et C'est qu'on pas vous n'importe recommande. quel jeu de plateau qui peut se targuer d'avoir une petite notion éducative, quoi. Oui, non, et pour les enfants, ça joue très très bien aussi. Les règles sont simples, sont fluides. Alors, Ça. par contre, attention, c'est Ça aussi joue. un excellent moyen d'avoir l'air très bête quand vous êtes à chercher Moscou sur une carte et vous savez pas où c'est. Donc voilà, là, j'ai Ah pu oui, me foutre bon. de la tronche de gens aussi qui ne connaissaient pas du tout leur géographie alors qu'ils devraient. c'est Ah, mais en vrai, fait, aussi. quand tu jouais lentement, c'est que tu connaissais ta géographie. Donc ils ne connaissaient pas. J'attends que ce podcast arrive à sa fin là parce que. D'ailleurs, à ce sujet-là, il nous reste, allez quoi, 1 minute ou 2. Bon, bah, c'est Arnaud, c'est parti. Non, bah non, du coup, j'ai oublié de dire quelque chose sur l'introduction. J'ai oublié de vous parler du label Poly. Ah, Ah bah oui. oui, juste. Quand même, c'est important. Alors, vous le savez ou peut-être pas, du coup, vous allez bientôt le savoir. Vous avez tort. Que avec l'équipe des Dessous du Troll, on a aussi d'autres podcasts. SI, qui est un Oui. podcast d'anticipation technologique, avec Charles et Alex et moi-même.
et podcast sur les jeux vidéo qui s'appelle JV, j'ai failli le dire. Fais gaffe. Et donc avec Jocelyn, avec Coralie, avec Charles, avec Alex, avec Mathias, qui n'est pas de l'équipe des Dessous du Troll, mais que vous connaissez si vous écoutez JV. Bref, tout ce petit monde, on s'est réunis pour, on va dire, créer une sorte de un label, enfin c'est le terme exact. En fait, pour mettre en commun nos compétences en tant qu'animateur, en tant que Exactement. chroniqueur, pour quand on se déplace sur des salons. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand on explique aux gens qu'on peut leur parler de jeux de plateau, qu'on peut leur parler de science, qu'on peut leur parler de jeux vidéo. Ils disent mais voilà, maintenant on a un label, ils parlent de tout ça. C'est ça. Exactement. Donc c'est le gage crédibilité. Et pour vous, ça vous permet de voir. C'est un espèce quelles de sont les gage émissions qui sont faites dans de le même- qualité, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Non mais ça permet aussi de repérer les émissions Qui sont faites dans par le nous. même esprit que celle-là. Tout à fait. Voilà. Et voilà, puis ça nous permet aussi de représenter nos activités d'intervention sur les salons, comme on a fait à Geekopolis par exemple avec le CNJ, des choses comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous en toucher un mot, c'est créé, et donc vous pourrez aller sur la page du site quand il sera en ligne, Bientôt, bientôt. quand j'aurai écrit le texte. Voilà. Pour au moins, il n'y aura pas grand chose sur le site, mis à part la liste de nos activités en gros. Donc ça vous permettra de nous suivre, de suivre nos activités. Donc, si de vous suivre- organisez un salon et que vous voulez avoir des chroniqueurs, des animateurs ou n'importe quoi, vous trouverez plein de choses sur le site. Voilà, vous pouvez nous contacter du coup. On se fait de l'auto-promo dans C'est ça, nos vidéos, exactement. c'est magnifique. Oui, on- Et puis voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission, la première de la saison. Donc on vous remercie tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours pour nous donner vos impressions, parce que là on change tout le matos et tout. Ouais, Alors, surtout sur le on canapé. est, on est un peu perdu, hein, donc Un peu, ouais. on n'est pas forcément très à l'aise, mais ça s'améliorera, je on court pense, après les chronos. avec les émissions, tout à fait, avec les émissions suivantes. Donc on vous remercie et puis